savez que nous sommes sortis d'une crise qui a été une crise longue, difficile, et que globalement, depuis 2000, donc, il n'y a pas eu de nouvelles routes, et les routes existantes n'ont pas été entretenues depuis 2000. Donc de 2000 jusqu'à 2011, plus d'une dizaine d'années. On sort d'une crise, vous avez regardé, nous étions donc en 2010 à moins 2% donc de taux de croissance au niveau du pays. Et nous sommes montés donc rapidement à près de 10%, donc un bond de 12%. Mais il fallait aussi faire un choix qui était le choix de relancer l'économie du pays. Et vous ne relancez pas l'économie du pays. De toute façon, dans la discussion que nous avons avec l'ensemble des partenaires, il y a eu des choix économiques que nous avons estimés tous comme étant des choix pertinents à faire pour relancer, créer de la richesse et distribuer, redistribuer cette richesse. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en rentrant donc dans les quartiers. La Y4 dont on a parlé, l'ancien projet donc, qui est en train de se faire et qui touche à beaucoup de communes, dont des communes donc, défavorisées. Et nous avons d'importants programmes routiers. Ce que nous avons investi, nous avons mis en place un budget d'à peu près 50 milliards de francs CFA dans le premier PND pour bitumer les axes routiers dans les villages de la commune d'Abidjan. Donc c'est tous les villages, donc de Adjamé jusqu'à Blocos, c'est pour aller au plus près et partager donc cette richesse-là. Donc il y a un choix de toute façon à faire lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens, mais il faut créer la richesse avant de pouvoir la partager. Alors, je suppose qu'avec les recommandations de la Banque mondiale est également disposée à accompagner l'État de Côte d'Ivoire financièrement dans la construction de ces routes qui donnent accès aux corridors principaux. On est bien d'accord? Tout à fait, et un projet qu'on soutient, qu'on prépare actuellement, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, qui comprendra l'axe de transport de masse en BRT Est-Ouest en complément de l'axe Nord-Sud du train urbain, a une composante effectivement justement de dernier kilomètre. Donc il y aura des ressources qui seront allouées sur ce corridor pour que l'intégration puisse se faire et maximiser l'accès des populations à ces transports de masse. Donc une enveloppe est bien prévue pour accompagner le gouvernement dans cette stratégie. Monsieur le ministre, le projet de construction du BRT Est-Ouest dont elle est en train de parler, est-ce que les dates sont déjà arrêtées? Est-ce qu'on sait quand ça commence? Non, pas encore. Où on en est? Alors nous avons validé il y a quelques mois ensemble donc les études donc APS qui ont été faites grâce à la coopération suédoise. Nous avons choisi ensemble donc de commencer assez rapidement donc 2 voies. Donc il y a une voie Est-Ouest, donc de Yopougon donc vers Bégerville. Et nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de l'Entretien routier dans le cadre de l'élargissement donc du boulevard Latry, donc de créer 2 voies donc de bus rapides, de taxis aussi, donc de voies de circulation rapide. Je voudrais indiquer que pour qu'on soit bien suivi quand même dans le débat qu'on est en train de faire, vous savez, les corridors c'est d'abord économique. On parle de corridors, on parle d'accès donc des populations donc aux moyens de déplacement en travaillant sur le dernier kilomètre. Ce que je voudrais dire, profiter vraiment de ce rapport et de cet échange-là pour dire que à l'ensemble des partenaires, en particulier la Banque mondiale et l'Union européenne, c'est bien de continuer à investir sur les marchandises, sur le transport de marchandises. Mais il faut que nous investissions et que nos partenaires acceptent de nous accompagner dans les investissements sur les transports, les moyens de transport et les infrastructures de transport des personnes. C'est là où nous avons du mal à mobiliser des ressources. Chacun regarde la rentabilité financière des infrastructures avant de s'y engager. Mais la rentabilité, les impacts sociaux, donc des infrastructures de transport de personnes, sont des impacts importants, donc qui permettent aussi d'assurer plus tard donc, la rentabilité financière, parce que plus les gens ont des ressources, plus ils consomment et plus ces corridors sont rentables. Alors ça me permet sur ce point tout de suite d'interpeller la Banque mondiale et donner la possibilité à Anne-Cécile de réagir. Alors évidemment,
la Banque mondiale est engagée à accompagner l'État de Côte d'Ivoire sur les projets qui concernent le déplacement de personnes. Tout à fait. Et effectivement, je dirais depuis peut-être les 10 dernières années, on a accompagné plutôt dans les infrastructures routières, dans des projets de corridors, de facilitation du commerce, dans des projets de réforme sur le secteur du camionnage. Et depuis l'année dernière, avec le passage au conseil d'administration d'un projet du Grand Abidjan et avec le projet de BRT qui vient, effectivement, on souhaite accompagner le gouvernement pour adresser ces questions de mobilité de personnes. Et le projet du BRT qui pourra transporter 300 000 personnes par jour de Yopougon à Bingerville vraiment cherche à adresser cette question-là, à rapprocher les gens des opportunités économiques et des services sociaux.